Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette nouvelle guidance. Nous revoilà repartis pour les guidances de cette nouvelle année 2022. Alors, il s'agit pour vous de la guidance du mois de janvier 2022. J'espère que vous avez passé tous et toutes de très bonnes fêtes de Noël. Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs qui m'a été offert ce mois-ci. Donc, on va commencer votre guidance avec ce jeu. On va ensuite compléter avec mon éternel et fidèle oracle de Yagel Didier. Et puis peut-être qu'on aura besoin, pour aller voir un peu plus dans la matière, de l'oracle de Béline. Et enfin, peut-être qu'on ira chercher quelques réponses avec l'oracle de la Triade. Voilà, alors j'en profite avant de commencer pour vous indiquer quelques petites infos. Pour toutes les consultations personnalisées, vous pouvez me joindre via mon adresse email, que vous allez trouver sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, si cette guidance ne vous parle pas ou pas assez, je vous suggère d'aller consulter la vidéo qui va concerner votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Voilà, alors on va commencer. Je vais battre les cartes pour les béliers sur le mois de janvier 2022. Quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les béliers, en ce premier mois de l'année? Alors, je vais couper. Alors, en coupe, nous avons la parole avec le bouclier. Donc, d'ores et déjà, les amis, en ce mois de janvier, on vous conseille de ne pas trop parler de vos projets. En tout cas, il y a des paroles qui ne sont pas bonnes à dire. Parler de ce que vous escomptez faire pour cette nouvelle année, de vos projets. Le bouclier indique là qu'il s'agirait peut-être de garder pour vous un certain nombre de projets. C'est ce qu'indiquent les cartes, c'est ce qu'on vous conseille de faire dans un premier temps. Alors, je vais aller étaler le jeu et puis tirer 5 cartes. 3, 4 et 5. Alors, nous avons le voyage avec le miroir magique, le verdict, la maison et le contrat. Donc, ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça. Ça m'a l'air plutôt pas mal. D'ores et déjà, nous avons avec le miroir magique là une carte de protection extrêmement puissante. À côté du voyage, donc là, il y a quelque chose qui se prépare. Avec le verdict à côté, comme une... alors ça peut être la sentence, mais ça peut être la rapidité de décision, comme la fin d'une période, là, la fin d'un cycle pour redémarrer sur quelque chose de nouveau, d'autant plus qu'on a la maison avec le contrat. Donc là, d'une manière générale, on vous parle peut-être de déplacement, là, que vous allez vous mettre à bouger beaucoup. Là, c'est comme si vous partiez en même temps. Alors, ça a plusieurs significations. C'est-à-dire que d'un côté, ça peut être votre vie qui se met à bouger, qui s'enclenche, un nouveau cycle qui s'enclenche, avec le miroir magique, donc la protection divine, qui annule de toute façon toutes les cartes qui auraient pu être négatives dans votre jeu. Donc là, c'est un nouveau départ qui s'installe, qui se met en place pour vous dès le début de l'année, les béliers. C'est synonyme aussi de mouvement, mais dans la matière, donc peut-être que vous allez faire beaucoup de déplacements. Ça peut nous parler également d'un déménagement, avec le verdict à côté qui nous parle de rapidité, de décision, de positionnement. Alors à mon sens, là, par rapport au sens général du jeu, c'est plutôt vous qui vous positionnez, qui prenez une décision. C'est au milieu du jeu en plus,
avec la maison qui représente le domicile pour une part, hein, parce que ça a plusieurs significations, la maison. C'est votre personne intérieure, c'est votre domicile, c'est votre sécurité intérieure, c'est le confort, hein, ça peut être un petit peu tout ça. Et à côté, on a le contrat. Alors d'ores et déjà, c'est très possible que certains ou certaines d'entre vous achètent ou vendent leur maison. En tout cas, sur le plan immobilier, il est très possible qu'il y ait des transactions de fait. Une nouvelle habitation peut-être, hein, on ne nous parle pas forcément d'achat ou de vente, ça peut être une location, hein. Donc en tout cas, quelque chose qui se fait sur le plan du domicile de l'habitation, donc un nouveau logement tout à fait possible. Ça peut être également la décision que vous prenez intérieurement de vous mettre en phase avec vous-même, une décision d'aller maintenant, dorénavant, vers votre propre chemin, vers votre cycle de vie. Donc soit on nous parle d'un déménagement, soit pour lequel vous avez toutes les faveurs, hein. C'est peut-être aussi un départ à l'étranger, hein, ou peut-être vous qui êtes à l'étranger et qui revenez vers votre pays natal. Ça peut nous parler du démarrage d'un cycle, avec la décision ferme et définitive que vous prenez vous-même, hein, en tout cas, par rapport à un changement de lieu de vie, par rapport à la vente, à l'achat, à un déménagement, ou bien sur un tout autre plan, par rapport au démarrage d'un nouveau cycle, comme si vous vous retrouviez avec vous-même là, et que vous enclenchez quelque chose de neuf. Alors, sur un autre... comment dire, une autre interprétation, comme cette carte, le verdict, est au milieu du jeu, peut-être que vous attendez vous-même depuis un certain temps une décision juridique, une décision administrative, une autorisation, ça c'est très possible, un agrément pour pouvoir aller vers votre chemin, pour enclencher quelque chose sur le plan immobilier. Si on nous parle du domaine professionnel, peut-être que c'est un contrat qui est signé pour un nouveau lieu de travail sur le plan géographique, donc peut-être la prise de locaux pour ceux qui travaillent à leur compte, c'est tout à fait possible. De quoi ça peut nous parler d'autre? Sur le plan familial, peut-être qu'il y aurait des transactions, peut-être des transactions, des conciliations sur le plan familial du côté immobilier. C'est tout à fait possible. Alors, on va recouvrir. Miroir magique, je ne recouvre pas. Alors, très curieusement, on nous parle de séparation sur le voyage, donc peut-être que là, ça nous parlerait plus d'un nouveau cycle qui démarre avec la séparation effective, concrète d'une vie que vous aviez jusque-là. Peut-être que sur le plan relationnel, il y a une séparation nette et ferme et définitive qui se fait avec un certain nombre de personnes que vous avez côtoyées jusque-là. Peut-être que ça nous parle de couples qui sont séparés géographiquement. En tout cas, là, il y a la séparation, qu'elle soit géographique, mentale, morale ou affective, avec un entourage, avec des personnes que vous avez connues, peut-être également avec une situation, avec un cycle de vie. Donc là, il y a du changement dans l'air, ça démarre sur les chapeaux de roue, hein, ce début de l'année pour vous les béliers. Alors, avec le verdict, donc on nous annonce le changement. Donc, une décision est prise d'aller vers le changement, vers vraiment une roue qui tourne, hein, c'est la roue qui tourne, hein. C'est vraiment quelque chose qui redémarre à zéro, de complètement neuf. Peut-être que vous attendiez l'autorisation, une décision juridique comme on l'a vu tout à l'heure, ou administrative, hein. Comme on a la maison à côté, c'est vrai que j'ai pas pensé tout à l'heure, mais peut-être que c'est une décision familiale, hein. Peut-être qu'il y a des décisions qui se prennent au sein de la famille pour démarrer quelque chose de neuf, hein, vers une nouvelle vie, puisque derrière on a quand même la fécondité avec la naissance. Donc là, peut-être que il y a des naissances ou la décision d'avoir un enfant une décision qui se prend en ce sens, parce que fécondité, naissance, hein, là, les cartes parlent d'elles-mêmes. Peut-être qu'on prend la décision de changer de lieu d'habitation pour
justement effectuer ce changement et fonder un foyer, fonder une famille. Sur un tout autre plan, ça peut être justement quelque chose de très créatif, hein. Avec la fécondité, ça nous parle de créativité, d'artistique, de don. Pardon, j'ai la voix un petit peu enrouée. Surtout avec la maison juste avant, là, il se peut que au niveau de votre personne, vous découvriez des capacités, des passions pour quelque chose de beaucoup plus créatif, vraiment quelque chose qui émane de vous. Alors ça peut être de la créativité, de l'artistique, comme ça peut être des dons, quelque chose qui s'éveille en vous. Avec le contrat et la naissance, là, on a vraiment quelque chose qui se met en route. Peut-être sur le plan familial, hein, peut-être des associations, des contrats. Alors, sur le plan oral, peut-être des associations de faits, comme des contrats écrits, mais qui concernent vraiment quelque chose de neuf, un nouveau cycle qui démarre dans tout ce qui est créatif, créateur, artistique. Voilà pour un autre plan d'interprétation. Donc tout cela est très positif. Ça nous annonce beaucoup de changements, beaucoup de réussite. Et n'oubliez pas les amis que vous avez quand même le miroir magique, hein. Là c'est la meilleure carte du jeu. C'est une carte extrêmement positive, extrêmement protectrice. Donc là, c'est comme si en même temps vous étiez guidé en ce nouveau mois de l'année par le divin, hein. Là, vous êtes vraiment très entouré du ciel et vous avez toutes les faveurs du ciel pour entamer quelque chose de neuf, que ce soit dans la création d'une famille, dans l'évolution de votre famille, comme dans l'évolution de votre propre personne sur le plan intérieur. Voilà, alors écoutez, on va s'arrêter avec ce jeu. On va aller voir un petit peu ce dont nous parle l'oracle de Yael Didier. C'était très beau, hein. Alors, avec l'oracle de Yael Didier, de la même façon, on va aller tirer 5 cartes. On va voir si elles veulent bien sortir d'elles-mêmes. Alors là, j'ai un trop gros paquet. Donc ce jeu est très ancien, hein. Donc évidemment, les images sont à peine perceptibles quand je les montre à l'écran. Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. J'ai du mal à m'en séparer malgré tout, parce que je suis très connectée à cet oracle. Alors, avec l'oracle de Yael Didier, qu'est-ce que ça nous raconte pour vous les béliers pour ce mois de janvier 2022? Je vais aller couper le jeu, peut-être que ça va l'aider à vouloir parler, pardon, n'importe quoi. Alors, nous avons l'équilibre et le renard. Donc peut-être que en cette fin de mois de décembre et début de mois de janvier, certains ou certaines d'entre vous vont peut-être connaître une certaine instabilité émotionnelle, peut-être du fait d'attendre une décision, ça c'est tout à fait possible, d'attendre un aval ou l'accord de personnes proches de vous, ou simplement une décision administrative, une autorisation, des possibilités en fait sur le plan général, légal, on va dire. Alors là, avec Yael, nous avons les enfants, les serpents, la femme, la carte de la maison et la carte de l'amour. Donc là, ça nous parle de projet, parce que ça, la carte des enfants, ça nous parle encore une fois de projet, d'artistique, de créativité, ça nous parle de formation, d'évolution. C'est une carte très positive en elle-même. Ça nous parle bien évidemment de fécondité, de désir d'enfant, de naissance, avec les serpents. Donc peut-être que c'est quelque chose qui tarde à venir puisque vous apparaissez au milieu du jeu. Donc bien sûr, comme il s'agit d'un jeu général pour vous les béliers, hommes ou femmes, peu importe, c'est à adapter selon votre genre. Là, la carte de la femme est sortie, mais comme on nous parlait tout à l'heure, et encore une fois là, de fécondité et d'artistique, c'est possible qu'on nous parle d'énergie féminine. Que vous soyez homme ou femme, tout ce qui va concerner, comment dire, la connexion un petit peu, tout ce qui est lunaire, hein, la connexion vraiment à sa propre, comment dire,
à ses propres créativités, capacités artistiques, à des connexions. Ça fait appel à des connexions vraiment un petit peu... on va parler là ici de lucidité extrasensorielle, on va dire, hein, tout ce qui est vraiment énergie féminine. Donc peut-être que là, il y a de l'inquiétude par rapport à un désir de grossesse, peut-être qu'il y a de l'inquiétude par rapport à un projet ou qu'on ne sait pas trop vers quoi on s'en va sur le plan artistique, sur le plan créatif. Peut-être que vous avez dans l'intention de faire des formations, d'apprendre quelque chose, d'évoluer dans un domaine en particulier. En tout cas, avec les serpents à côté, ça nous parle de soucis, de difficultés, d'inquiétudes. Toutefois, à côté, nous avons la maison et l'amour. Donc, on est quand même sur des énergies. Alors, ça a plusieurs interprétations possibles, bien sûr. Là, il peut s'agir d'amour et d'unicité familiale, affective. Il peut s'agir, bien sûr, sur un autre plan, du regard que vous avez par rapport à vous-même, hein, du fait de vous retrouver avec votre propre personne, puisque la maison, c'est toute votre personne intérieure, hein. Donc là, c'est l'amour et la considération que vous avez pour vous, pour votre propre personne. C'est le fait également, on nous parle là d'aller vers sa propre voie, comme si on était guidé par son âme et qu'on avait encore un petit peu des hésitations, des difficultés à se lancer. Alors, on va recouvrir, nous avons la roue de la fortune, la carte du travail, vous voyez, donc je vais vous expliquer ça après. La mort et résurrection sur la carte de la femme, les plaisirs et le soleil. Donc ça a tendance, là pour le coup, à confirmer ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, à savoir que là, la roue de la fortune sur la carte des enfants nous indique que vous êtes en pleine évolution. Ça bouillonne là, hein, sur tout ce qui est possible, soit sur le plan de la maternité, soit sur le fait de créer quelque chose. C'est comme s'il y avait des énergies bouillonnantes à l'intérieur de vous-même qui ne demandaient qu'à sortir, qu'à s'éveiller. Avec les serpents, on a le travail, donc ça nous parle quand même d'un travail un petit peu à faire ce mois-ci, ou en tout cas en cette fin de mois de décembre, début du mois de janvier, un travail à faire sur vous, les amis, pour accepter, hein, accepter tous ces changements et tout ce qui bouillonne en vous et qui était à laisser à sortir prochainement. Ça ne demande qu'à évoluer et qu'à être mis en valeur. Donc là, il y aurait un travail sur les inquiétudes, un travail sur la confiance que vous pouvez vous accorder, quel que soit le projet ou les besoins ou les envies que vous ayez en ce début de mois de janvier. C'est confirmé par la carte de la mort-résurrection, hein, qui recouvre la carte de la femme, à savoir que là, on est en pleine transformation intérieure, on est en plein changement. Alors ça peut être une transformation physique, hein, sur le plan de la santé, sur le plan des besoins propres, hein, sur les envies particulières et sur la voie que vous vous sentez être en mesure de prendre, être dans l'envie vers laquelle vous avez envie d'aller. Là, c'est vraiment, on nous parle de changement, de transformation complète, hein. Peut-être un domaine que vous découvrez en ce moment ou que vous êtes en train de découvrir en ce début de mois de janvier et qui ne demande qu'à s'épanouir, qu'à s'éveiller. Alors sur la maison, nous avons les plaisirs. Donc là, il s'agirait quand même de choses quand même très très belles. Vraiment des choses qui font plaisir, qui vont dans le sens du bon, du bien, du beau, de tout ce qui est créateur. C'est également, ça nous parle de tous les plaisirs et toutes les joies intérieures que vous allez retrouver intérieurement du fait de ces transformations qui arrivent sur vous. Et puis sur l'amour, nous avons quand même le soleil, hein. Donc un grand, grand épanouissement personnel qui s'annonce en ce début d'année, les amis, hein. Donc c'est très, très positif. Ça ne fait que confirmer ce qu'on a vu dans l'oracle des miroirs. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Béline pour voir sur le plan un petit peu plus concret, un petit peu plus... là, Béline, il va nous parler un peu plus dans la matière. Alors, je vais couper
inconstance et l'eau. Vous voyez, donc là encore, ça nous parle un petit peu de... Pas de je ne parlerai pas de dissonance. Là, pour moi, l'inconstance, elle fait appel un petit peu à une déstabilisation du fait de ces transformations intérieures qui s'amoncellent en ce moment pour vous et qui vont aller vraiment de plus en plus... qui vont être de plus en plus perceptibles et audibles au plus profond de vous-même en ce début d'année, hein. Alors avec l'eau à côté, c'est vraiment, là on nous parle d'émotionnel, hein, donc il y a peut-être des personnes, des béliers là qui pensent à devenir mère ou père, mais ça me fait appel quand même beaucoup plus à tout ce qui est créatif, artistique. Là, avec la carte de l'eau, on est vraiment là avec la planète Neptune, hein. Donc, il faudrait voir comment la planète Neptune est aspectée sur le plan astrologique en ce mois de janvier pour vous, les béliers. Mais là, il est vraiment question d'émotionnel, de ressenti, de capacité extrasensorielle, de dons. Et vraiment quelque chose qui s'éveille en vous en ce moment et qui va vous appeler de plus en plus à l'avenir et en tout cas en ce début d'année. Donc une instabilité qui peut être provoquée par tous ces chamboulements intérieurs. Voilà ce dont ça nous parle, hein. Alors, on va aller voir si le jeu veut bien sortir des cartes de lui-même. Donc quelles vont être les énergies qui vont accompagner les béliers en ce mois de janvier 2022. Alors là, j'en ai plusieurs. J'en ai carrément 3. Alors, les présents, la maladie, l'inconstance, la sagesse. On va aller voir avec une dernière. Bon, alors ça ne veut pas sortir, je vais aller la chercher. Alors, nous avons la carte des présents avec la maladie, l'inconstance, la sagesse et l'accident. Donc d'ores et déjà avec les présents et la maladie, moi ça m'indique que vous allez, pour le moment ou en début de mois de janvier, vous allez être face à un certain nombre d'opportunités, de possibilités. Voilà ce que ça m'indique. Et de ce fait, ça provoque l'instabilité et l'inconstance chez vous. Heureusement, on a la sagesse. À côté de ça, il y a l'accident. Donc, il faudrait faire attention de ne pas s'éparpiller les béliers là. En début de mois de janvier, on va recouvrir. Mais d'ores et déjà, il est très possible que vous ayez plusieurs choix, plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, et que vous ne sachiez pas trop dans quel sens aller, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Parce que bon, les béliers sont un signe de feu, mais ils sont quand même très terre à terre. Donc à voir tout de même avec l'ascendant que vous avez et le signe lunaire. N'hésitez pas à les consulter sur mes vidéos d'autres vidéos qui concernent votre signe ascendant, comme je vous le disais tout à l'heure, et votre signe lunaire sur ma chaîne. Là, nous avons la paix. Donc, c'est vrai que d'un certain côté, ça vous apporte une certaine sécurité intérieure, le fait d'avoir moult choix face à vous pour des décisions à prendre, pour savoir dans quel sens aller pour cette nouvelle année. En revanche, de ce fait, en fait, ça vous déstabilise et vous ne savez plus dans quel sens aller au final. Donc ça provoque une certaine instabilité, une certaine inconstance, certainement également sur le plan psycho-émotionnel, et c'est ça qui provoque le retard. Des décisions à prendre ou peut-être que vous-même, face à tant d'opportunités, vous attendez peut-être qu'une solution s'impose à vous de l'extérieur. Et c'est ce qui provoque un petit peu le retard de la prise de décision, la prise de position. Alors face à cette inconstance, on a quand même les appuis. Donc là, avec la carte des appuis, surtout sous une carte de Jupiter, vous allez être guidé, à mon avis, surtout que la sagesse est recouverte par l'élévation.
Encore une carte de Jupiter avec une carte du Soleil. Donc moi, à mon sens, vous allez, je ne saurais que trop vous conseiller de méditer et de vous rapprocher de votre propre intérieur en vous écartant complètement de tout ce que vous pouvez entendre ou voir ou ressentir sur l'aspect extérieur des choses, parce que c'est vraiment vos propres guides qui vont vous aider à prendre la décision et à y voir plus clair. Vous êtes très appuyé et à mon sens, ce sont des appuis un petit peu de l'au-delà, hein, extrasensoriels. Donc, penchez-vous beaucoup plus sur vous-même plutôt que de regarder ce qu'il y a à l'extérieur. Écoutez-vous, faites de la méditation. À la limite, restez quelques jours seul dans le silence pour y voir un peu plus clair. Et tout ça va vraiment, de tout ça va en sortir quelque chose. Là, les appuis, c'est possible que sur un plan un peu plus concret, vous ayez des bons conseils, de bons conseils autour de vous, hein. Mais c'est vrai que comme on voyait tout à l'heure que vous alliez être très très connecté à l'avenir prochainement, ça c'est quelque chose qui vraiment va s'élever et s'épanouir de plus en plus en vous. Je ne saurais que trop vous conseiller, les béliers, de vous écouter vous-même et donc de faire le silence intérieur pour pouvoir entendre ce que votre âme a à vous dire. Alors dessus, on a l'élévation quand même, hein, sur la sagesse. Donc il peut y avoir en début d'année un certain tumulte intérieur face à moult opportunités ou occasions qui pourraient vous être proposées. Cela dit, par rapport à l'inconstance que ça provoquerait, n'hésitez pas à faire le silence intérieur, à aller vous balader dans la nature, vous rapprocher des arbres, y compris de l'océan ou de la mer si vous en êtes proche, ou vraiment des parcs, de vous laisser guider par les bruits intérieurs et par tous vos guides intérieurs pour prendre la meilleure décision et en tout cas, sans pour autant qu'il soit question de décision, de savoir instinctivement vers quel chemin vous devez aller. Alors, par rapport à l'accident, donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont s'engager dans un premier temps ou faire un premier pas vers un premier choix. À côté de ça, nous avons la table. Donc, nous allons recouvrir parce que la table, là, il s'agit d'invitation avec la nativité. Donc, peut-être que vous allez être invité à participer à des réunions. Si vous cherchez un emploi, c'est tout à fait possible que vous soyez convoqué à un entretien. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre. Lors d'une invitation, vous êtes convié quelque part, donc si c'est professionnel, il y a tous les lieux tout lieu de penser que vous allez être convié à un entretien professionnel. Peut-être que là, avec la nativité et la table, on nous parlerait d'un regroupement de plusieurs personnes, euh, un groupe de personnes qui se réunissent pour créer quelque chose. Encore une fois, vous voyez, on a la nativité, hein, donc peut-être que là, il y a des choses sur le plan familial aussi, des réunions familiales en famille pour prendre une décision, entamer quelque chose, créer quelque chose. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas. Avec le procès, peut-être qu'il s'agirait de se défendre. Alors, c'est pareil, hein, il y a plusieurs interprétations possibles. Tout ça, c'est à voir en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous allez vivre et comment ça va résonner en vous, ce que je dis, hein. N'hésitez pas, encore une fois, à aller voir vos signes ascendants et lunaires. Alors, avec le procès, donc, qui est une carte de Mars, soit il est question de se réunir pour prendre une décision sur le fait d'entamer un procès, dans le sens de se défendre ou de contre-attaquer. Soit il est question de quoi il peut être question d'autre. Parce qu'on a quand même l'accident, hein, au tout début, hein. Donc peut-être que quelque chose d'imprévu et rapide arrive. Peut-être que vous êtes indirectement lié, parce qu'avec le jeu que vous avez, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'extrêmement négatif vous concernant. Surtout que derrière, il y a quand même, là, la table et la nativité, c'est quand même une réunion avec des personnes, j'ai l'impression que vous connaissez. C'est pour ça que je vous parlais de famille. Ça peut être une famille d'âmes aussi, hein, un groupe de personnes qui se réunissent
par rapport à un événement extérieur et qui décide de s'allier ou de démarrer une action sur le plan juridique légal. Ça peut être ça. Alors dans le domaine professionnel, dans le domaine familial ou au sein d'une corporation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit associative, qu'elle soit dans n'importe quel domaine, on dirait que ça nous parle de ça. Je recouvre et nous avons l'héritage. Donc là, peut-être qu'il s'agirait de défendre des acquis, défendre quelque chose qui concerne la lignée, qui concerne le legs de quelque chose. Peut-être qu'on a perdu quelque chose qu'il va falloir, pour lequel il va falloir se battre juridiquement ou administrativement. En tout cas, intenter une action, même si c'est pas sur le plan juridique ou administratif, pour récupérer quelque chose qui nous est dû. L'héritage, ça nous parle quand même des ancêtres, donc ça peut être familial. Ça nous parle des ascendants. Ça nous parle de legs, de transmission, donc peut-être qu'il s'agit de patrimoine, peut-être qu'il va s'agir, ça peut nous parler de santé, hein, peut-être qu'il s'agit d'acquis sociaux également, peut-être qu'indirectement, par rapport à des choses de la sorte, vous allez être indirectement impacté ou directement impacté, à voir comment cela va résonner en vous. Alors, je recouvre une dernière fois, nous avons la trahison. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui vous était dû naturellement ou de par des acquis sur le plan professionnel, social, familial, personnel, de quelque sorte que ce soit, hein, en termes d'acquis, en termes de dû, naturellement ou d'acquisition de fait par la loi ou par des choses qui étaient acquises sur le plan social, on va dire, ou sur le plan de la santé. Allez savoir, je pars à toute éventualité, c'est quelque chose qui vous a été volé. Avec la trahison, là, c'est comme si on perdait quelque chose, on avait perdu quelque chose. Donc là, il y a un regroupement, une réunion de personnes, que ce soit en direct ou à distance, pour intenter une action, qu'elle soit juridique, administrative ou non, de manière à pouvoir récupérer ce qui nous a été détourné, volé, démantelé. Voilà. Et c'est tout de même sur la carte de l'accident, qui est à nouveau une carte de Mars. Donc là, il s'agit de quelque chose d'imprévu et de rapide. Alors c'est peut-être quelque chose qui va se passer sur un plan général, hein, vu les dernières décisions et les intentions gouvernementales, on va dire. Peut-être que c'est quelque chose de général, mais pour lequel vous êtes tout de même impacté directement ou indirectement. Peut-être qu'il va s'agir de réunions professionnelles, syndicales, pour se battre, hein, et récupérer quelque chose qui vous aura été enlevé. Voilà les amis, écoutez, je pense qu'on a fait le tour avec l'oracle Béline. Je regarde à combien de temps on en est, ça fait déjà 32 minutes. Donc je pense qu'on a fait le tour d'une manière générale pour votre guidance du mois de janvier 2022. Cette guidance, je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais cette guidance, bien sûr, s'adresse à vous, les signes solaires en bélier, mais également aux signes ascendants bélier, ainsi qu'aux signes lunaires en bélier. Donc, si la vidéo ne vous parle pas assez, je répète à nouveau, puisqu'elle est tout de même générale, donc certains ou certaines d'entre vous peuvent ne pas s'y retrouver, je vous suggère d'aller consulter la vidéo de votre ascendant et ou de votre signe lunaire. Et bien voilà, sur ce, je vais vous quitter les amis et je vous souhaite un excellent mois de janvier 2022. J'espère avoir répondu à vos attentes et je vous dis à très très vite. Bye bye.